Située dans le Wiltshire au sud de l'Angleterre, l'abbaye d'Amesbury occupe une place singulière dans l'histoire religieuse et patrimoniale du pays. Fondée à la fin du Xe siècle, transformée au Moyen Âge, puis réinventée au XIXe siècle, elle incarne plus de 1000 ans de mutations spirituelles, politiques et architecturales. L'histoire d'Amesbury débute vers 979, lorsque la reine Ælfthrift fonde un couvent bénédictin sur un site déjà considéré comme sacré à l'époque païenne. Selon certaines traditions, un culte ancien dédié à Saint Méloir aurait contribué au choix du lieu, bien que les sources médiévales indiquent que le monastère existait avant l'arrivée supposée de ces reliques. Longtemps, la fondation de l'abbaye fut associée à un acte de pénitence de la reine après le meurtre du roi Édouard le Martyr, une hypothèse aujourd'hui largement remise en cause par les historiens. Dès le XIe siècle, l'abbaye figure parmi les établissements religieux influents du royaume. Le Domesday Book de 1086 atteste de son important patrimoine foncier, réparti entre le Wiltshire et le Berkshire, preuve de son rôle économique et politique sous les règnes anglo-saxons et normands. Un tournant majeur survient en 1177, lorsque le roi Henri II dissout la fondation saxonne pour la reconstituer en prieuré de l'ordre de Fontevraud, une réforme bénédictine alors en plein essor. Soutenue par la papauté, cette transformation se déroule néanmoins dans un climat tendu. L'abbesse est destituée, plusieurs religieuses renvoyées et un nouveau groupe de moniales venus de Fontevraud prend la relève. Contrairement à l'usage courant, le nouvel établissement n'est plus une abbaye, mais bien un prieuré, soumis à l'autorité de l'abbesse de Fontevraud, en France. Le prieuré d'Amesbury devient rapidement un lieu étroitement lié à la royauté anglaise. Plusieurs femmes de haut rang y vivent ou y sont inhumées, parmi lesquelles Aliénor de Bretagne, princesse et prétendante au trône, Éléonore de Provence, veuve du roi Henri III, ou encore Sibylle Montagu, prieure influente au tournant du XVe siècle. Amesbury s'impose alors comme un centre spirituel féminin de premier plan. Comme de nombreux établissements religieux, le prieuré ne survit pas à la dissolution des monastères au XVIe siècle. La plupart des bâtiments sont détruits, à l'exception probable de l'église paroissiale Sainte-Marie et Saint-Méloire, aujourd'hui classée monument historique. Le domaine passe ensuite aux mains de la couronne, puis à de grandes familles aristocratiques. Au XIXe siècle, le site connaît une nouvelle métamorphose. Entre 1834 et 1840, l'architecte Thomas Hopper y fait ériger un vaste château de style néoclassique pour Sir Edmond Antrobus. Ce bâtiment, souvent appelé à tort abbaye d'Amesbury, n'a aucun lien direct avec le monastère médiéval, mais il contribue durablement à la renommée du lieu. Classé monument historique en 1953, il est aujourd'hui reconverti en maison de retraite au cœur d'un parc de 56 hectares inscrit au registre des jardins historiques d'Angleterre. De sanctuaire païen à résidence aristocratique, en passant par un prieuré royal, Amesbury demeure un témoin exceptionnel de l'histoire anglaise, où se croisent spiritualité, pouvoir et patrimoine.